à l'entame de nos travaux, je crois utile de rappeler ce constat simple. C'est que face à l'insécurité croissante et multiforme à laquelle notre pays est confronté depuis quelques années déjà, la nécessité de donner de nouvelles orientations à notre politique sécuritaire apparaît comme un impératif. Et de ce point de vue, il nous faut nécessairement engager une réflexion approfondie à cet égard. Et c'est pourquoi, mesdames, messieurs, vous le savez, le gouvernement s'emploie aujourd'hui plus qu'hier à recentrer l'agenda stratégique autour de la protection des populations civiles, en orientant toutes les ressources et toutes les énergies nécessaires vers une sécurisation de ces populations. Ceci est fondamental, nous devons impérativement et très fortement y veiller. C'est pourquoi il vous est proposé à l'ordre du jour de la présente session l'examen de deux points essentiels. Le premier est relatif à l'état des lieux de la réforme du secteur de la sécurité, et le deuxième point concerne la note conceptuelle sur le retour de l'administration et des services sociaux de base dans les régions du nord et du centre de notre pays. Ces deux points qui figurent à notre ordre du jour sont du reste conformes, ainsi que vient de rappeler tout à l'heure monsieur le commissaire à la réforme du secteur, aux dispositions du décret du 9 juin 2016 fixant le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. Et comme vous le savez, ce Conseil national a pour objet précisément de procéder à une évaluation périodique de ce secteur. Dans le même ordre d'idée, je voudrais rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif, le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité a été instruit de mener une réflexion sur l'élaboration d'un plan de retour de l'administration et des services sociaux de base dans les régions du nord et du centre de notre pays. Et à cet égard, je voudrais souligner que la restauration de l'autorité de l'État passe aussi indubitablement par le renforcement de son utilité sociale. Ceci est fondamental et nous devrons, au cours de nos travaux, consacrer beaucoup de temps à cet aspect des choses. S'agissant de la note conceptuelle qui est soumise à votre appréciation, je pense que nous devrons considérer que notre session d'aujourd'hui devrait constituer une première étape dans le processus devant permettre précisément l'élaboration d'un plan holistique sur cette question. Donc, nos réflexions devraient nous conduire à affiner ce document parce qu'il est essentiel, c'est un document stratégique. Il est donc indispensable que nous puissions en faire un document réellement opérationnel. Celui qui vous est proposé est une esquisse. Il est souhaitable qu'à l'issue de nos débats, nous puissions parvenir à des conclusions opérationnelles permettant de rendre ce document plus dynamique, plus holistique, plus complet, de manière à répondre précisément à la problématique qui est posée. Et c'est pourquoi je voudrais là aussi souligner que nous devrons faire preuve d'esprit d'ouverture, d'audace et de créativité. C'est qu'en effet, la crise à laquelle notre pays est confronté doit être saisie comme une opportunité pour réinventer un nouveau contrat social, en droite ligne des aspirations profondes de nos concitoyens pour une refondation véritable de notre État. Mesdames, Messieurs, la réforme du secteur de la sécurité a été plusieurs fois
réaffirmé, notamment lors des concertations nationales qui se sont tenues ici en décembre dernier. Cette question occupe une place de choix, vous le savez, dans la feuille de route de la transition. C'est qu'en effet, nous sommes tous conscients des enjeux liés à des mutations internes et aux dynamiques externes. Et face à cela, nous sommes résolument décidés à aller vers une véritable approche de sécurité humaine, puisque c'est de cela qu'il s'agit et nous devions nous en souvenir tout au long de nos travaux. Évoquant la mise en œuvre diligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, je voudrais, et ce faisant, me faire l'écho de déclaration du président de la transition, son Excellence M. Boadao, qui en a fait une des priorités fortes de la transition. Et c'est pourquoi j'aimerais saluer toutes les initiatives qui ont permis à cet égard de renforcer le dialogue et la confiance entre les parties signataires du dit accord. Et c'est sur cette note que je voudrais fonder l'espoir que nous ferons des délibérations fructueuses et que notre session répondra à toutes les espérances. Et c'est pourquoi je voudrais à présent déclarer ouverte cette première session ordinaire du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité. Et je vous remercie de votre attention.